Bonjour les loulous, c'est Nounaya, ou plutôt Lady Strange Fox. Et aujourd'hui, j'ai revêtu mon habit de lumière pour cet épisode spécial. Bon, c'est pas vraiment un épisode spécial, c'est simplement que dans cet épisode, je vais vous parler de ma première fois sur scène. Gros moment important. Si vous avez suivi la série et que vous avez regardé ma dernière vidéo, eh bien, vous pouvez imaginer le chemin parcouru jusqu'à ça, voilà. Et notamment jusqu'à cet ensemble qui est une partie de mon costume, donc voilà, que j'ai customisé. Mais avant de parler de ma première scène, revenons-en un petit peu à ce qui s'est passé avant. Donc le grand jour, le jour J, approche enfin, et là je me rends compte que le stress est parti. C'est assez fabuleux de voir à quel point les personnes réagissent différemment avant de monter sur scène ou avant de prendre la parole en public, ou voilà, ça dépend des circonstances. Mais si vous avez regardé donc le dernier épisode, vous savez qu'à un moment donné j'étais vraiment pas bien, que j'étais assez tétanisée quand je devais me produire, en tout cas quand je devais montrer mon numéro devant mes collègues, entre guillemets. Et finalement, le jour du spectacle, j'étais assez zen. D'ailleurs, la preuve en vidéo. Alors ça y est, je suis à quelques minutes de passer sur scène. J'ai entre guillemets la chance de faire le dernier numéro, donc j'ai le temps de me préparer. Comment je me sens? Je commence à stresser un petit peu. J'ai aucune idée de comment je vais me sentir sur scène, mais j'ai hâte en tous les cas. On verra bien si ça me donne envie de continuer ou pas après ce passage. Voilà. Donc, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que justement la pression allait enfin retomber, ou simplement parce que je savais que j'allais me produire devant des personnes qui m'attendaient, entre guillemets, en fait. La différence entre répéter devant des personnes que tu connais et qui vont forcément avoir une sorte de jugement, pas forcément négatif, hein, mais ils vont regarder ce que tu fais pour te donner des conseils pour améliorer ton numéro. Quand tu passes devant le public, finalement le public ne sait pas à quoi s'attendre. Bah, déjà il attend rien, parce que bah, voilà, il vient là juste pour s'amuser, donc ton seul objectif c'est de les divertir, et pour les divertir il faut se donner à fond, il faut montrer que tu aimes ce que tu fais, que tu es heureuse d'être là, et ça c'est quelque chose en fait qui me faisait beaucoup moins flipper que de me faire juger par les autres filles et par ma prof. Donc ça a été un soulagement ce jour-là, je me sentais bien. Et je suis passée en dernier, on était 8, je suis passée la dernière, et bah finalement c'était pas plus mal, parce que c'était un petit peu le clou du spectacle, je dirais, et j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour me préparer, j'ai pu souffler, j'ai pas eu besoin de courir, franchement c'était juste parfait. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée sur scène? Alors en rentrant sur scène, j'ai eu quand même un tout petit peu d'appréhension, surtout que mon numéro était complètement détaché du reste du spectacle, dans le sens où les autres numéros suivaient en fait une logique, étaient présentés par une maîtresse de cérémonie, et moi j'arrivais un petit peu à la fin comme un cheveu sur la soupe, puisque j'étais la femme de ménage en fait du cabaret justement, donc j'arrivais sur scène par l'entrée du public, et j'arrivais avec mon balai, tout ça, j'allais ramasser des verres un petit peu partout, donc les gens se disaient mais genre elle fait partie du spectacle, enfin genre elle a pas été annoncée, c'est qui, pourquoi, voilà, donc j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça, parce que en gros on ne m'attendait pas, et voilà, et mon introduction elle est un petit peu longue, donc c'est le seul moment où... Ah oui, et puis c'est vrai que en plus de ça, on a une personne qui vient installer le matériel, qui s'appelle la Stage Kitten, c'est celle qui vient préparer la scène pour les effeuilleuses entre chaque numéro. Et là, en fait, elle avait pas mis les verres au bon endroit, alors que moi j'avais quand même prévu mon petit itinéraire habituel, voilà, je savais où me placer. Et j'arrive à un moment donné pour chercher mes verres à droite, ok, aucun verre à droite, il devait y en avoir encore 2 à côté, ok, ils étaient pas là non plus, donc
J'ai eu un petit stress à ce moment-là, je me suis dit bon ok, bon c'est pas grave, les verres j'en fais rien, c'est juste pour les ramasser, mais ça m'a un petit peu déstabilisée dans mon numéro, mais ça s'est absolument pas vu, hein, parce que j'ai vu les vidéos après, enfin ça se voyait pas vraiment, et j'ai pu aviser donc c'était pas un problème, mais je me suis dit oh putain, improvisation en direct quoi. Là où je me suis sentie vraiment à l'aise, c'est quand j'ai commencé mon numéro, quand la musique s'est mise en marche, quand j'ai commencé la chorégraphie, puisque je commence mon numéro, après mon intro, je commence mon numéro de burlesque avec une chorégraphie sur la chanson Burlesque de Christina Aguilera, justement, voilà, du film Burlesque. Et à partir de là, bah, c'est bon, quoi, j'étais libérée, lâchée, c'était le bonheur total. Le public était super réactif, il tapait dans les mains, il criait, c'était vraiment génial, je sentais vraiment une bonne énergie. Et puis c'est vrai qu'on était dans une salle assez petite, la salle était assez grande, mais la salle était assez petite en termes de contenance. Il y avait 70 personnes maximum, ce qui est déjà pas mal parce que du coup on était vraiment, il y avait beaucoup de proximité par contre avec le public. Et je voyais seulement, je pouvais distinguer un tout petit peu la première rangée. Donc je voyais pas les autres derrière. Donc c'est vrai que ça aide aussi un petit peu, on sait qu'il y a des gens, on sait qu'on danse devant une masse, mais on sait pas qui. Donc ça va, surtout que les personnes qui sont venues me voir, j'ai pas pu voir où elles étaient, donc du coup j'ai pas bloqué sur elles par exemple, parce qu'il aurait pu un petit peu me stresser peut-être à un moment donné, je sais pas. Mais quand j'étais sur scène et que j'ai commencé à danser et à m'effeuiller, j'avais l'impression d'être, je sais pas, d'être Lady Gaga quoi, j'étais en train de vivre en fait, hein. C'est vrai que il y a du partage mais il y a un côté aussi très égoïste parce que dans le sens où à ce moment-là, tu vis ton moment de gloire, c'est ton plaisir à toi, t'es là, en prenant plaisir, tu sais que les autres vont prendre du plaisir à te regarder, mais j'étais là, mais dans ma tête je me suis dit ok, c'est ton moment, vas-y, fais-toi plaisir. C'est vraiment tout ce que je me suis dit et je me suis délectée de chaque seconde. Je me suis dit tu es là où tu as toujours rêvé d'être et tu es à ta place. Vraiment là j'ai ressenti la révélation. J'ai toujours su que j'étais faite pour avoir une activité créative, mais à ce point-là, je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime faire et ça je le savais déjà quand le peu de fois où j'ai eu des interactions avec un groupe de personnes via des meet-up ou des conférences que j'ai faites. C'est le genre de choses où tu sens que il y a un truc qui passe en fait entre toi et les gens. À partir du moment où tu mets de la passion dans ce que tu fais et dans ce que tu dis, tu sens que les gens ils captent ça. Il y a vraiment quelque chose presque de physique qui se passe et c'est presque ça te ferait tourner la tête tellement c'est fort et tellement c'est beau et il se passe quelque chose et ça vraiment j'adore. Voilà pour résumer cette expérience, en 3 mois il s'est passé tout ça, il y a eu des moments difficiles, ce sera encore difficile, il y a des moments où j'ai moins l'énergie, j'ai moins la forme, là ce que je pense faire surtout c'est faire des stages, j'ai très envie de faire des stages avec des artistes reconnus dans le milieu, donc je suis en train de me renseigner, je vais peut-être en faire un à Paris en 2020, je vais voir ce qui existe, ce qui est possible de faire et j'ai très envie de travailler sur un numéro plus personnel qui me ressemblera plus. C'est en ébullition dans ma tête, voilà, en ce moment je pense à plein de choses. Et puis pour ceux qui ne le savent pas encore, je pars au Canada en PVT, donc en l'été 2020. J'ai un visa de 2 ans là-bas. Voilà, j'ai déjà repéré la communauté burlesque là-bas, la communauté pin-up aussi. J'ai repéré une école, donc voilà, je sais plus ou moins où je vais aller, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de développer ça encore plus au Canada, parce que ça a l'air d'être assez ouvert à ce niveau-là. Il y a pas mal de bars, de restaurants où il y a des spectacles burlesques réguliers. Donc j'espère aussi continuer de plus belle là-bas. Et qui sait, mon rêve, ce serait vraiment d'intégrer une troupe d'artistes burlesques ou autre chose. Peut-être que je développerai autre chose par la suite, mais en tout cas là, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée pour le milieu du spectacle. J'espère que cette petite série vous a plu. Si je continue à vivre des choses dans le burlesque, eh bien, ce sera dans cette série-là que je continuerai à faire des vidéos, donc ça touchera au burlesque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, parce que ça pourrait aussi faire le sujet d'une future vidéo. Je pourrais faire une FAQ burlesque, pourquoi pas. Les personnes qui souhaitent débuter, si vous avez besoin de conseils, moi je débute aussi, hein, mais justement en tant que débutante, je suis encore un petit peu, je suis là-dedans dans ce feeling-là. Voilà, je sais encore ce qui est difficile des fois quand on a trop d'expérience, on se rend plus trop bien compte en fait. Donc n'hésitez pas surtout en commentaire.
Et sur Instagram aussi, n'hésitez pas à me contacter, je collecterai tout ça, je verrai ce que j'en fais. Je vous laisse avec en exclusivité un extrait de mon tout premier numéro burlesque à la Barakazem de Lille. Et je vous dis à très bientôt. Bye!